Yo, yo, yo! On reçoit Kim Hautelaire, que vous connaissez probablement, belle entrepreneur unique, j'ai envie de dire unique. Inspirante. D'expérience. On dirait que c'est étonnant quand elle me dit que ça fait 20 ans qu'elle est en affaires moi, sur le web. Je suis vraiment depuis que je suis sur le web, là, 2014, 2015, ça fait longtemps. Elle était déjà très établie à l'époque. C'est beau de voir quelqu'un qui a tout vécu cette évolution-là. Ce que j'aime beaucoup de Kim, c'est qu'elle est dans un domaine complètement différent, qu'elle accompagne les gens dans un milieu, je l'ai nommé différent, unique, qui permet de prendre sa place sur le web à travers les médias traditionnels. Puis c'est un sujet cette année qui m'intéresse un petit peu plus, de voir l'envers. Quand je suis en travail social, évidemment, le journaliste, tout ce qui est sur les médias sociaux, on était très interpellés par rapport à ça parce qu'on allait voir les failles un petit peu, puis ce qu'on en découlait, puis ce qui se disait par rapport à certaines situations. Fait que je trouve ça cool de voir comment les entrepreneurs peuvent l'utiliser de façon positive dans leur entreprise. Elle défait beaucoup de mythes durant l'entrevue sur ce qu'est la relation de presse, les médias traditionnels. On fait le pont entre les médias sociaux et les médias traditionnels aussi. Je pense que les gens vont pouvoir l'intégrer énormément, ce genre de mythe-là, dans leur quotidien. Elle nous fait aussi une annonce choc, vraiment. Ah oui, vous allez devoir J'ai laissé un petit indice avec mon début d'intro. Ouais, non, on n'en revient pas encore. Ça vaut la peine de l'écouter juste pour ça. Pauvre elle, j'espère qu'elle ne sera pas fâchée. Mais non, elle ne sera pas fâchée, elle l'a dit dans l'entrevue. Oui, j'avoue, elle l'a dit dans l'entrevue. S'assume. Vous n'avez pas le choix d'écouter. Ici, c'est authentique, on se dit les vraies choses. Exact. Hein? On normalise aussi que... Mais c'est beau parce qu'elle nomme plein de choses qu'elle a fait qui lui a apporté toute une petite expérience, un petit apprentissage, même si c'était vraiment pas elle par rapport à ça. Donc, vous allez comprendre en écoutant l'entrevue. Vous allez adorer. Puis j'espère que vous allez en ressortir des petites pépites pour... prendre votre place, justement, sur les réseaux sociaux. Puis dans les médias traditionnels. Aussi. Mais j'allais dire de mettre l'emphase sur votre histoire parce qu'elle est importante. Puis de mettre du sens aussi. Parce que ce qu'on a abordé dans l'entrevue, c'est que c'est beau, hein, de se faire voir, de se faire entendre. Mais encore faut-il qu'il y ait un sens derrière, qu'il y ait un message, qu'il y ait un désir d'impact. Et c'est ça qui va faire toute la différence. 100%. Fait qu'on vous souhaite une belle entrevue et... Yo, yo, yo! Ça finit bien! Yes! Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! Et puis je laisse mes cheveux jusque sur le micro, ça va pas bien. Pendant qu'Annie gère ses cheveux sur le micro, allô Kim? Allô? Comment tu vas malgré la longue route? Je vais bien. Beaucoup de choses. Je termine plein d'affaires en même temps. Ah, en ce moment? Oui. Ben, en fait, j'avais tourné un podcast avec le gouvernement, puis il sort demain. Ah! Puis le stress de gérer ça, puis de le faire du mieux que je peux. C'est pas parfait. Du mieux que je peux. Fait que... puis plein d'affaires en même temps. Fait que c'est ça. Fait que ça... Je sors de... De beaucoup de stress? Oui. Je me donne beaucoup de stress. Oui, énormément de stress. Fait que j'ai pas vraiment arrêté là, depuis les 3 derniers mois. Fait que c'est ça. Je sors de tout ça. Fait que ça me fait du bien. Est-ce que tu as un petit moment relax là, qui s'en vient? J'ai pas encore, j'ai de la misère à me passer en premier. Fait que je vais sûrement me réserver. Annie, c'est une bonne personne pour toi. Je sais bien. Fait que vous êtes au bon moment.
J'ai eu des massages en cadeau à Noël, fait que je vais aller profiter de ça à fond, mais c'est pas tout de suite, mais ça s'en vient. Là, je me fais une semaine sur ma Reiki, séance de ci, séance de ça. Enlever toute l'énergie mentale, oui, c'est bon ça. Mais justement, tu as dit quelque chose d'intéressant parce que Kim, tu es quelqu'un qui aide les gens à prendre leur place sur le web, donc à les mettre de l'avant. Puis je dis souvent que tu le fais d'une façon très différente de ce que les gens ont en tête quand ils pensent à prendre leur place. Donc, pas par nécessairement les médias sociaux, les outils de communication. Quand les gens se disent « Ah, je veux prendre ma place », ils vont souvent penser à Instagram, TikTok, Infolette. Toi, tu utilises les médias. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui. J'ai commencé à définir un peu les médias aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. En fait, c'est simplement, pour moi, c'est toute vitrine ou tout outil qui te permet de faire passer ton message, ton histoire. Donc, ça peut être, oui, les médias traditionnels, mais les podcasts, la radio, j'ajouterais même les conférences, les formations, toute vitrine qui te permet de partager ton expertise, ton histoire. Donc, c'est sûr que moi, j'ai trouvé un créneau qui n'était pas nécessairement mis en avant-plan, les médias traditionnels, les relations de presse. Donc, c'est ça que j'ai mis en avant-plan. Mais quand on vient me voir dans mon univers, bien, le but, c'est d'aller... Bon, ma cliente, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à présent? Ou mon client, où est-ce qu'il le fait? Où est-ce qu'il aimerait aller dans d'autres spots en dehors de leur réseau de contacts? C'est surtout ça. Puis ça donne que c'est les relations de presse que je mets en avant-plan, que les gens associent tout de suite aux médias traditionnels. Mais mon travail, c'est aussi de les plugger dans des podcasts ou avec des gens qui font pas nécessairement partie de leur réseau de contacts. Là. Donc, c'est pas mal ça. Ça va au-delà des médias traditionnels. Là. Tu vas vraiment faire des recherches par rapport à ça pour aller justement j'allais dire les brancher, les plugger avec des gens. Les plugger avec des gens, puis des fois, ben c'est ça, moi, le but, c'est d'avoir des mentions gratuites. Donc, c'est pas nécessairement de la publicité, je vais les présenter, mais ça se peut vraiment qu'on me revienne, puis ben, finalement, nous, on demande tant pour apparaître là, à ce moment-là, ben je transfère à ma cliente, puis mon but, c'est pas ça, mais ça se peut que ça revienne à ça aussi. Soit, des fois, l'angle que je vais présenter va être trop publicitaire, soit que la personne va avoir tellement dépensé en pub que ça va être trop agressif quand le journaliste ou la personne va voir ça malgré son histoire ou quoi que ce soit. Donc, rendu là, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de transmettre le bon message, structurer quel angle qu'on peut mettre en avant-plan. Puis des fois, il faut créer la nouvelle aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est un mélange de tout ça, en fait. Mais oui, c'est beaucoup les médias traditionnels que j'ai mis en avant-plan. Mais les médias, c'est tellement large aujourd'hui, là. Mais j'ai l'impression que ce qui fait ta différence, c'est que tu es beaucoup dans une approche de relations de presse, même avec les réseaux sociaux, alors que ce qu'on voit beaucoup dans ce qui est enseigné par rapport aux réseaux sociaux, c'est une approche plus marketing, beaucoup. Et c'est là que ça fait la différence, parce que là, tu vas vraiment amener une histoire, tu vas amener la personne à avoir quelque chose à raconter, pas forcément à vendre. Et c'est là, je pense, que mais mon histoire tu te est distingues. complètement différente. Puis c'est bon que tu apportes ça parce que mon histoire n'est pas nécessairement des gens qui vont acheter directement en ligne. C'est des gens qui me suivent depuis plusieurs années. Puis c'est ça, ils ont confiance en moi. Fait que, tu sais, à chaque fois que je leur ai présenté des produits trop rapidement, on dirait que ça marche pas. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment une autre histoire. Ils ont confiance en moi. Mais, tu sais, faut pas que je change mon approche. Ils vont me suivre. Puis c'est un peu comme ils me suivent dans l'aventure depuis longtemps, là, tu sais. Fait que, oui, c'est particulier. Des fois, je deviens un petit peu plus marketing, sans être trop marketing. Mais c'est ça, c'est différent. Je pense que qu'est-ce que les gens vont chercher beaucoup, c'est quand ils vont venir vers moi, c'est je veux renforcer ma notoriété. C'est même pas un objectif de vente, c'est même pas un objectif de croître. C'est ceux qui comprennent mon apport vont comprendre que c'est complémentaire à tout ce qu'ils font déjà. J'apporte un petit quelque chose de différent qui va renforcer, qui va la positionner encore plus sur le message qu'ils veulent faire passer. Puis, c'est ça, on parle de repositionnement, on parle de
de faire du ménage dans sa présence aussi, s'enlever de la pression. Parce que c'est fun quand les entrevues sont faites. Tu sais, si t'es brillant, pas que tout le monde est brillant, mais tu sais, je veux dire... Juste tu sais brillant. comment... mais si tu sais comment Stratégique. réutiliser le contenu, tu peux réutiliser ces parties-là. Le fait d'avoir des logos, que tu as été à TVA ou quoi que ce soit, ça a juste une petite crédibilité de plus. Mais ça va au-delà de ça aussi. C'est quand quelqu'un cherche quelqu'un dans un groupe Facebook ou quoi que ce soit, il faut que les gens pensent à toi. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je regardais récemment, à chaque fois qu'il manque quelqu'un, des jeunes entrepreneurs vont parler de relations de presse, tout le monde me tague. C'est là que je comprends que, OK, mais mon positionnement, il est pas si pire. Je suis capable de... Fait que les relations de presse, c'est autant les clients, en prenant soin, si tu as une croissance trop rapide, puis tu n'arrives pas à gérer tout le monde, qui ont acheté ta formation, qui ont acheté ça, ben là, ça se parle entre eux, puis ça se parle dans des groupes, puis là, ça dit du mal de toi, puis ça dit du mal en privé. C'est tout ça. C'est sûr que je fais pas de gestion de crise, mais c'est comment est-ce qu'on peut parler de toi en positif. Puis moi, c'est ça, j'axe beaucoup. C'est pas le but de pousser quelqu'un pour cacher quelque chose de mal. Tu sais, je vais essayer de m'assurer qu'elle le fait pour les bonnes raisons aussi, qu'elle a vraiment un message à partager. Puis souvent, ça demande de creuser un peu au-delà de ton expertise, au-delà de la personne que tu es. C'est quoi ta volonté? C'est quoi la trace que tu aimerais laisser? Sur place, tu aimerais positionner. Il y a sûrement des histoires que tu aimerais ça mettre en avant-plan que tu racontes pas assez souvent. C'est là que ça devient un petit peu plus challengeant pour certaines personnes. Je trouve ça beau en même temps parce qu'on l'oublie ça. C'est quoi la trace qu'on veut laisser? Oui, puis on est dans le long terme, alors qu'on est dans une culture de communication qui est assez court terme en ce moment. C'est vrai. Mais en travaillant plus relations de presse et tout ça, ça laisse des traces qui perdurent avec ceux le qui temps. sont bons en référencement web, c'est ça aussi. Après, c'est long à mettre en place, mais c'est ça. Sur le long terme, l'impact, par exemple, parce qu'une fois tu vas avoir une apparition média, par exemple, ils vont peut-être repenser à toi s'ils ont un besoin X pour une expertise similaire plus tard. Fait que effectivement, c'est peut-être un travail qui est moins instantané, mais l'impact sur le long terme, sur la notoriété, la crédibilité, est quand même conséquente, là. C'est les traces, c'est ça, c'est les traces. Donc, exemple, les gens oublient le blog, à quel point il peut être encore utile. Le blog, c'est ton univers à toi. Si tu racontes ton histoire, si tu racontes des articles de blog, tes expériences autrement, pas les journalistes, mais les recherchistes vont être à la recherche de personnes qui témoignent qu'elle a vécu telle chose. Le magazine Véro, par exemple, m'avait contacté peut-être en 2013 parce qu'elle était tombée sur un article de blog que je passais oser d'être soi, puis tout ça. Mais tu sais, elle a comme tombé sur ça, puis elle me prit, puis elle a fait une petite mention. On appelle ça des retombées réactives. Je fais pas grand-chose, elle m'a juste trouvé. Donc, c'est ça, toutes les traces. Mais c'est aussi de faire attention à ce qu'on dit. Aujourd'hui, on est dans un air où est-ce que tout le monde pense que tout est permis. À un moment donné, quand tu arrives sur la place publique, ça peut être facilement... tout le monde peut fouiller dans ton profil puis ramasser des vies. Moi, j'ai cette peur-là tout le temps. Fait que j'avoue, je me contrôle parce que on dirait que j'ai cette peur-là. Si un jour, ça explose... Mais il va toujours avoir des... Je dis pas que j'ai un passé dégueulasse, mais on fait toutes des erreurs. Qu'est-ce qu'on va trouver? Toutes des erreurs. Dernièrement, il y a des gens qui en ont fait quelques-unes. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des messages auparavant qui passaient, qu'aujourd'hui passent plus. Donc, tu sais, si tu fais pas du ménage un peu dans... J'essaie d'être quand même cohérente parce qu'on a cette possibilité sur le web de décider qu'est-ce qu'on veut mettre en avant-plan et quand est-ce qu'on veut le mettre. Puis si je fais le lien, je l'ai pas dit, mais avec ma surdité, moi, j'ai jamais voulu parler de ma surdité avant 2018. J'ai jamais parlé de ça. Bon, ceux qui me connaissent le savaient, mais j'ai attendu longtemps. Je voulais être considérée crédible. Parce que j'ai vraiment utilisé ces médias-là pour aller dans les médias traditionnels ou quoi que ce soit. Mais moi, je viens de l'ère des... Je sais pas, commencé un peu avant 2000, fureter là-dessus, les premiers forums, les premiers blogs. Mon premier blog puis Twitter m'ont tellement donné d'opportunités médiatiques, là. Mais j'étais cohérente. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Puis après, j'ai affiché ma surdité. Puis là, ça a donné que j'ai attiré un autre type d'implication. Je suis beaucoup impliquée dans l'inclusion avec l'handicap, tout ça.
Mais ça reste cohérent avec les messages que je veux faire passer. C'est juste aller toucher un autre volet. Un autre gang, un autre public. Avais-tu peur que de l'afficher, finalement, on vienne te chercher plus en lien avec ça qu'en lien avec ton expertise? Première, un peu qu'on allait peut-être dévaluer ton expertise puis mettre un peu trop l'emphase sur la surdité, si c'était affiché? La première fois que j'ai jamais aimé me montrer vulnérable. La première fois que je l'ai fait, c'était sur Instagram. Je stressais, je checkais. Est-ce que c'est bon de dire ça? J'étais à l'hôpital puis que je braille parce que je remets tout mon passé. J'essayais, j'étais dans une phase, je me découvrais par rapport à ma surdité, puis c'est récent, là, on parle de 2018. Me montrer vulnérable, non, c'était pas... Oui, j'avais peur. C'était pas quelque chose que je voulais. Pendant environ 1 an et demi, au départ, j'avais comme un blog, ma surdité, qui est mon clair, une page Facebook complètement différente pour dissocier les 2 activités. Je voulais pas qu'on m'associe juste à ça. Mais finalement, j'ai fait fuck off. Ma personnalité, à moi, c'est un ensemble de tout ça. Donc là, après, c'était comme le message que je voulais faire transmettre. C'était, regarde, là, je suis mon clair. J'ai accepté ma surdité, je l'ai transformée en force, puis j'essaie de faire passer mon message autrement dans mes prochains projets. Fait que, tu sais, ça m'a pris quand même 1 an et demi pour comme catcher que non, c'était pas... ma surdité, oui, mais c'est pas ça. Je veux qu'on me connaisse pour l'ensemble de mon travail, là. Mais j'aime ça que tu dises ça, parce que là, on parle de surdité, mais moi, j'ai un TDAH, puis ça a été... puis aujourd'hui, c'est tellement vu comme étant banal, un peu. Les gens niaisent avec ça, puis des fois, ça me trigger, parce que c'est des défis quotidiens qu'on vit. Puis moi, toute ma jeunesse, c'était un peu méconnu. Il y a, tu sais, on recule, là, mettons, là, 30... Ben, un petit peu moins que 30 ans, mais comme on recule le 30 ans, non, mais c'est vrai, quand j'ai commencé au primaire, puis première année, deuxième année, puis j'avais 7-8 ans, puis c'était difficile, puis tous les défis, tout le manque de confiance, l'incompréhension que j'avais de moi-même, c'est quand même une neurodivergence, puis le fait de banaliser ça, puis d'en parler, c'est un défi quand même, là, c'est difficile de dire qu'est-ce que les gens vont penser, puis il y en a qui vont le banaliser, puis il y en a qui vont en rire, puis tu sais, c'est voir tes forces à travers ça. En pitié aussi, oui. Ou la peur que les gens pensent qu'on utilise ça pour se faire un capital de sympathie. Je me suis fait dire, parce que si on n'a aucun contrôle avec le titre des articles ou quoi que ce soit, là, tu sais, elle s'est fait connaître grâce à sa surdité, c'est sa surdité qui l'a fait connaître. Non, alors mais moi, ça fait 20 vrai. ans que je les sème, ces graines-là, tu sais. Puis quand j'approche les gens pour parler de moi, j'ai quelque chose à faire dire, puis c'est sûr que ça passe ou ça passe pas. Mais non, ça fait 20 ans. Je viens même pas de cet univers-là. C'est quelqu'un qui va connaître mon parcours. Je n'ai pas couché avec monsieur tel pour avoir une place dans cet univers-là ou quoi que ce soit. J'ai été cognée à chaque porte. Fait que y en a qui l'ont plus facile que d'autres, puis c'est correct aussi. Mais c'est ça. Fait que ça fait drôle quand on dit c'est juste associé à ça. Mm-hmm. Fait que oui, il y a une passe où est-ce que moi-même j'avais peur qu'on me voit juste pour ça. Puis le gouvernement qui a fait un article sur moi sur leur site web, c'est québec.ca, mais entrepreneur handicapé, sourd, mais en même temps, c'est le mot handicap aussi. Je voulais pas... ça a été long avant que je le dise, je me sens pas handicapée, mais en même temps, quand on veut faire passer un message, peut-être ma personnalité caméléon, je m'adapte à ceux qui ne s'adaptent pas nécessairement à moi pour faire passer mon message en utilisant leurs mots. Ouais. Fait que le fait de dire handicap, ça m'a permis de rentrer au gouvernement pour faire parler du projet qui s'en vient, de faire passer mon message autrement, tu sais. Fait que des fois, il n'y a pas tout le monde qui se rend là, on s'arrête beaucoup aux mots, mais tu sais, oui, je sais que ça peut choquer les gens, mais quand on veut s'adresser aux médias, tu t'adaptes aussi à qui tu t'adresses, là. 100%. Mais j'aime ça que tu le nommes parce que c'est... dans tous les cas, c'est une condition X, donc c'est important. Puis c'est pas à cause de ça que... Puis ça fait 20 ans que t'es là-dedans, que t'as utilisé ces choses-là. Fait que je pense que c'est important de le nommer. Oui, c'est autant...
j'ai tout vu, là, tu sais, je veux dire, là, autant je me sens comme éparpillée, ben pas éparpillée, mais épuisée de tout ça, autant que je les aime encore, les médias, tu sais, mais j'ai vu de tout, là, je veux dire, sans être la plus populaire, sans être la plus, celle avec les plus de nombre d'abonnés ou quoi que ce soit, même quand sur Twitter, j'avais 20 000 abonnés, puis je l'ai encore, mon compte, là, mais 20 000 abonnés ou quelqu'un, ça ne veut tellement rien dire, là. Fait que c'est qui ces gens-là? Je les connais pas, là, fait que, tu sais... Mais comment tu vois ça, l'évolution, justement, en ayant vu 20 ans de... On tourne en rond. On tourne carrément en rond. C'est tout le temps un cercle d'un buzz. Comme moi, les blogs, il y a eu l'ère des blogs. Après Twitter, les gangs de Twitter qui se sont formés, les clips, tweet-up, whatever. Ensuite, Facebook, ceux qui se démarquaient sur Facebook, tous les groupes Instagram, c'est ça. Les influenceurs, tout ça. Il y a tout le temps des cercles. T'as Threads qui essaie de venir prendre sa place. Il y a des nouveaux médias sociaux qui ne durent pas vraiment, mais qui s'essayent. Mais à chaque niveau social, réseau social, il y en a toujours... qui vont, c'est ça, comme tu dis, qui vont prendre leur place, puis là, ils vont se démarquer du lot, vont se présenter comme des experts. Mais moi, j'ai toujours vu ça, faut pas dépendre de ces plateformes-là. Là. C'est sûr que je suis comme entre les deux. Là. Moi-même, j'aimerais ça avoir 50 millions d'abonnés, puis être full sollicitée. Je l'ai déjà été dans le temps, mais là, j'ai eu un épuisement, puis une fois que tu as cet épuisement-là, tu vois carrément les choses autrement. Oui. Mais j'aimerais ça aussi, être considérée, me sentir plus considérée. C'est drôle parce que on dit ça, mais ça reste que les gens vont toujours être comme ça. Si t'as un âge X, tu vas être plus populaire que la fille qu'on va plugger qui a 45 ans, mais qui fait la même chose que toi. Si tu as 50 millions d'abonnés, ben c'est sûr qu'on va te considérer plus, mais on propulse des gens qui ont pas vraiment grand-chose à dire. Le défi aujourd'hui, là, c'est de garder ta place. Mm-hmm. C'est bien beau être visible, c'est bien beau gagner en notoriété, mais le défi, c'est carrément, tu prends ta place, puis tu la gardes, puis tu essaies de t'arranger pour. T'sais, toi, tu travailles beaucoup avec les médias traditionnels. Puis une critique qu'on entend souvent, médias traditionnels versus médias sociaux, ça serait l'authenticité. Tu sais, qu'il faut un peu se changer. Tu as parlé d'être caméléon tout à l'heure, d'adapter notre langage pour les médias avec lesquels on veut travailler. On entend souvent cette critique-là, que les médias traditionnels, peut-être, ça demande un peu plus de superficialité ou de pas tout le temps être authentique ou de se montrer vraiment 100% tel qu'on est, faire attention à ce qu'on dit, etc., versus les médias sociaux où les gens se permettent peut-être d'être encore plus dans leur authenticité. Et pourtant, tu viens de nous dire... T'sais, c'est une roue qui tourne, puis regarde, c'est quand même elle qui va naturellement réussir plus sur les réseaux sociaux pour X, Y raison. Donc, est-ce que c'est une vraie authenticité? Est-ce que ce que je dis fait du sens? Ou finalement, c'est pas vrai puis qu'on peut être 100% authentique avec les médias traditionnels? C'est sûr que... je pense que c'est une question de cohérence. Les deux sont hyper complémentaires parce que les journalistes, quand tu vas leur envoyer un message, ils vont aller vérifier sur les réseaux sociaux si... Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a des recherches aussi en arrière de ça versus les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde vérifie les fake news, les fake nouvelles, tu sais. Fait que, tu sais, si tu positionnes, si tu t'approches, je sais pas, tu fais des savons, ben, tu t'en vas présenter ça aux médias, mais que sur ton site web, que sur quoi que ce soit de plateforme, tu parles de cheval, tu parles de... Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas cohérent. Mais j'ai remarqué aussi que ceux qui achètent beaucoup, comme j'en ai mentionné, ceux qui achètent beaucoup en publicité, parce qu'il y en a, c'est pour prendre leur place, surtout le domaine de la santé, le bien-être, les régimes maigrissants, la forme, ça, c'est des secteurs qui sont très sensibles. Soit que tu arrives là, tu y vas mollo, soit tu mets ben du cash, puis tu vas exploser dans toutes les plateformes. Ben, quand c'est trop marketing, ça agresse les journalistes. Eux, leurs journalistes, c'est de relater des faits, ils ont une mentalité différente. Donc moi, quand j'envoie des liens louches, des liens, ça ressemble à une publicité d'amaigrissante ou quoi que ce soit, il faut que je fasse attention aussi à ça, qu'est-ce que j'envoie pour m'assurer que c'est authentique, c'est vrai, puis que la personne... Tu sais, j'en ai accepté, j'essaie de faire attention, mais je leur dis aussi qu'il ne faut pas être dans une approche marketing, tout ça. Et Mais est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut être 100% nous-mêmes, être vraiment dans notre pleine authenticité sur nos réseaux sociaux et espérer en même temps pouvoir démarcher auprès des médias traditionnels? Oui, puis c'est une question de... pourquoi tu veux aller là, tu sais. Quand tu veux aller trop vite,
En fait, faut pas, les relations de presse, faut pas que tu prennes ça comme Une voie facile. dans une passe de vente, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas parce que tu lances un programme, faut absolument faut que tu le fasses à long terme. Mais par contre, si tu y vas en fonction de tes valeurs, en fonction des messages profonds, tu as le goût de transmettre quoi, toi, puis à chaque année, tu détermines des moments clés quand est-ce que tu vas te faire une sortie publique. Puis moi, à chaque année, je le fais pour moi-même aussi. Fait que, tu sais, d'avoir un moment où est-ce que, tu sais, je vais avoir un stunt sur moi ou... mais je le fais parce que j'ai vraiment un projet d'impact puis que je fais passer mon message. Puis tellement... Tout est cohérent. Fait que, tu sais, si quelqu'un cherche mon nom dans Google, il va le voir, là, que mon histoire est cohérente avec peu importe le projet que je fais, là, tout est cohérent. Ça sera pas éphémère, puis si on trouve ça, on sait que ça fait du sens avec tout ce que tu partages. Oui, c'est ça. On sent que tu veux... Ça a un but d'impact, ça a un but de service aussi, en quelque sorte. C'est pas juste « regardez-moi, je veux être vu ». Je pense que les journalistes et les médias sont pas dupes non plus, là. Je pense qu'ils savent la personne qui a vraiment une valeur à apporter, qui veut... Tu leur donnes du temps. Versus « fais juste me regarder ». Fais juste parler de moi. Non, faut que c'est peut-être ça que les travailleurs autonomes puis ceux qui viennent du monde du marketing ne comprennent pas aussi. Faut que tu leur donnes du temps. Faut que tu leur accordes du temps. Faut que tu sois réactif, proactif aussi. Puis, c'est ça. Fait que moi, je dis pas que j'ai l'approche parfaite parce que tous les gens qui travaillent avec moi, c'est toutes des petites entreprises. Ils veulent toutes prendre leur place. Fait qu'ils découvrent cet univers-là, puis j'essaie de leur transmettre des trucs, mais ils comprennent pas des fois. Fait que, il faut que je lâche prise. Fait que j'y vais, j'approche, mais c'est là que je réalise que, tu sais, il faut que je fasse attention moi-même à qui je plug, parce que la confiance entre moi et le journaliste, mais si ça m'est arrivé, j'ai envoyé une cliente, puis je pensais qu'elle était prête à aller à un show populaire, mais elle était pas prête. Fait qu'elle s'est fait ramasser live. OK. Mais c'est sûr que c'était traumatisant comme expérience pour elle. Mais tu sais, il faut que tu sois prêt à répondre à n'importe quelle question. Puis c'est pour ça qu'il faut aller vers un sujet que tu connais, qui est en lien avec, que tu aies vraiment une histoire à partager. Puis que ça faut que ce soit préparé, puis que ce soit... C'est ça. C'est ça. Mais tout le monde a une belle histoire à partager. Oui. Souvent, les meilleures histoires, là, c'est celles qu'on met pas nécessairement en avant-plan, là. Mais j'aime ça parce que, tu le sais, j'ai reçu une journaliste, puis je pense que tu la connais. Oui. Mais ça m'a fait comprendre à quel point, justement, le monde des médias traditionnels, on l'utilise pas beaucoup, mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup d'éléments, puis souvent, on pense que c'est une voie facile. Je pense que c'est un mythe, justement, dans les relations de presse, tout ça, que c'est facile, je vais me faire voir, puis... je vais exploser, mais non. Non, c'est pas un article, là, c'est pas avec un portrait que tu vas... c'est pas parce que tu as un portrait dans toi, c'est un peu comme La Voix ou passer à un gros show, là. Ouais. Tu sais, après un an, on t'a oublié, là. Qu'est-ce que la personne va faire? Ça va dépendre de t'es qui, tu fais quoi avec cette expérience-là. C'est pas juste d'avoir été là qui va faire la différence. C'est ce que tu fais après. X concurrent à La Voix et un autre qui, même s'il n'a pas gagné, finalement, tu sais, il y en a qui ont eu des plus grandes carrières, finalement, qui ont... Mais ça va de la volonté. Pas gagné La Voix. Pourquoi elle faisait, son pourquoi. Là, ceux qui ont un why fort puis qui sont alignés, peu importe ce qu'ils font, tout... Je pense à Charlotte Cardin, là, notamment. Ouais, carrément. Qui n'a pas gagné La Voix, mais... Ouais, elle l'a nommé aussi. Qui est contente de ne pas l'avoir gagné. C'est ça, exact. Pour plein de raisons. Elle dit, une chance, j'ai pas gagné, parce que... Mais oui, ça fait la différence. Puis elle travaille fort pour garder sa place. Elle est allée à des spots que les autres ne sont pas nécessairement allés. Fait que c'est même les relations de presse, c'est de bâtir des relations en dehors de ton réseau. Fait que si moi, je suis pas une fille de gang à la base, je le répète souvent dans tous mes discours, mais une de mes forces, ça a toujours été, je rentre dans un groupe de personnes, j'observe qu'est-ce qui se passe. Puis quand je tout le monde à comprendre que tout le monde s'influence entre eux, je m'éloigne, je me sors, mais je garde contact avec des personnes. Puis dans chaque réseau, il y en a que je garde des contacts, puis je les bâtis des relations avec ces gens-là. Mais c'est ça. Fait que je peux sauter d'un univers à d'autres. Fait que j'ai fait du rap, puis je me suis mis dans un côté artiste pour mieux comprendre le milieu artistique. Fait du rap! Oui, mais c'est vraiment pas... mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est exclusif. À quel point je m'adapte à n'importe quel univers, là. Tu pouvais pas nous dire ça. Ah, ben t'es très caméléon. C'est juste pour vous montrer un peu que
quand, puis c'était underground en plus. Fait que quand je me mettais dans cette place-là, Wow. c'est sûr que je comprenais mieux les artistes, puis ça... J'ai un côté artiste en moi, puis tu sais, c'est des gens qui partent à partir de rien, qu'il faut qu'ils fassent leur univers. Puis là, je me mettais à dire des affaires par rapport, mais tu sais, je m'adapte à ça. Mais pourquoi je faisais des liens? Ah! Mais non, mais c'est pas? cool. Ben oui, je sais. Moi, j'adore ça. C'est comme la révélation de. Bon, vrai, ouais, je m'attendais pas à ça. Non, moi non J'ai fait plus. du rap. Mais c'est pas du rap, mais c'était plus ma phase, là, ma phase de je me recherche, de 2018-2019, j'avais pris comme un break. Peut-être plus du slam, poésie. Ouais, plus j'ai essayé tout le ça. slam, mais c'était plus des verses. C'était des soirées où est-ce qu'ils donnaient un thème, il fallait que tu composes quelque chose. Puis ça te Très fait cool. sortir des affaires qui n'ont pas rapport, mais c'est ça. Fait que, mais j'ai pu comprendre. Si je suis sortie avec il y a une fille, 2 filles là-dedans, je leur parle encore. Puis j'aime ça avoir des amis ou des univers différents. connaissances d'un peu chaque univers. Ça te permet d'aller chercher des valeurs que tu n'as pas nécessairement, puis de te faire connaître dans d'autres. C'est la meilleure façon de comprendre comment se passe ce monde, là. Fait que Oui, c'est vrai. fait que quand je sors de là, c'est un peu ma vision, puis ça te permet de te faire connaître dans d'autres univers. Fait que pour moi, c'est ça les relations, là, tu De sais. pas sous-estimer. Tu sais, des fois, on va cracher peut-être un peu sur certains types de médias en disant « Ah non, tu sais, c'est pas ma clientèle » ou peu importe, mais justement de s'ouvrir peut-être. La personne qui va lire l'article, c'est peut-être pas la personne la plus alignée avec toi, mais elle peut parler de toi. Après ça, tu sais, il y a une résonance. Je vais en sortir une autre. Qu'est-ce que t'as fait? Comme on a peur. Mais non, mais Le titre, j'ai hâte d'avoir le C'est tellement titre. drôle parce que je ris à chaque fois. J'ai été dans le Summum. C'est le magazine pour Oh. les hommes, mais c'est pas moi, c'est à cause d'un article qui ont comme repris un article sur le crowdfunding que j'avais écrit, puis ils m'avaient interviewé. Fait que, tu sais, ça, c'est d'autres types de gars, des gars Front page. de mes connaissances, des amis de mes connaissances. Et moi, je suis complètement ma vie professionnelle puis ma vie personnelle. OK. Fait que tout le monde de ma vie personnelle, je suis pas... En fait, dans la vie de tous les jours, je suis pas celle qui parle d'elle. Puis je suis bien silencieuse, bien calme, bien simple. Quand j'arrive dans des podcasts ou devant les médias, c'est là que je me réalise. Sors ton lapin oui. de chapeau. Mais je me sens vraiment bien quand je suis dans les médias puis Ouais. devant la scène. Mais en personne, tu vas être celle qui... À moins que tu t'intéresses vraiment à moi, là, tu sais. Fait que, je trouvais ça drôle parce que ça, c'était mon univers plus... personnel, puis là, l'autre fille qui dit, mon chum, regardez le summum, puis t'es dedans. mais pas pour la question qu'il pense, là, mais plus As-tu pour lu un l'article? article. T'es restée cohérente avec ton contenu, là. Tu sais, c'est pas J'ai d'accepter... resté cohérente avec mon contenu. Mais en fait, j'écrivais beaucoup sur plusieurs plateformes dans le temps. Fait que beaucoup sur le monde des affaires. Fait que t'avais des articles qui sortaient dans le journal Métro, t'avais des articles qui sortaient dans le Summum, mais sur le crowdfunding, t'avais un lien avec l'entrepreneuriat. Ça a toujours été cohérent, mais ça s'est ramassé dans des endroits, des fois, que je J'aurais pas. je peux tu l'aurais rire pas de ça pensé. aujourd'hui, là. Tu préfères un guide. Je voudrais rebondir sur quelque chose que Karine a dit. Tu disais qu'il y a peut-être des gens qui pensent que c'est la voie facile, mais pas facile dans le sens que c'est facile à apparaître dans les médias, mais plus une fois qu'on apparaît, on pense que ça va... Sauver tout, là, ouais. Pourquoi? Parce que je pense que pour beaucoup, c'est un peu inaccessible. On a un peu l'impression, contrairement aux médias sociaux, que c'est difficile d'être vu dans les médias traditionnels. Donc, on se dit, si j'y arrive, ou ceux qui y arrivent, tu sais, ils ont toutes les chances après, les portes qui s'ouvrent devant eux. Est-ce que c'est vrai que c'est un peu inaccessible? Ça se résume à prendre ta place puis la garder. C'est juste ça, là. Tu sais, une fois que tu as eu ton article, le spotlight sur toi, relance ce journaliste-là. Qu'est-ce que tu fais après? C'est pas tout le monde qui le fait, là. Il y en a qui payent des 8 000 puis des 10 000 piastres pour le faire par des agences de relations publiques. C'est leur travail. À l'année, ils vont tout saisir les petites occasions puis ils vont relancer les journalistes. Mais je pense que mon but, c'est de montrer aux travailleurs autonomes, vous pouvez le faire, vous autres aussi, pour comme appuyer vos efforts marketing, appuyer ça. Puis quand vous serez prêt, vous déléguerez ça à quelqu'un d'autre. Mais vous avez votre place aussi. Si on peut penser à la télévision, s'il fait froid, on va parler de dégel, on va parler de l'importance de bouger ou whatever, je sais pas trop. Fait que là, moi, je blague avec mon chum, j'écoute la TV, puis je dis, check ça, là. Dans quelques secondes, il va y avoir un kinologue, thérapeute ou whatever qui va se présenter puis qui va dire son point de vue.
Fait que là, ça passe. Comme de fait. Tadam! Fait que, ce kinologue-là, puis je sais même pas si c'est le même comme... Kinésiologue, mais t'étais proche. On va dire que j'ai été proche. Mais ce spécialiste-là, ben, ça peut être vous. Fait que c'est faut juste que vous soyez dans le regard. Juste savoir comment faire, dans le fond, parce que ceux qu'on voit, puis il y a des gens qu'on voit vraiment souvent, c'est parce qu'ils ont peut-être posé les bonnes actions. Soit qu'ils ont engagé une firme, carrément, qui délègue tout, ça peut coûter très cher. Soit que oui, ils ont bâti un pas, ils ont peut-être acheté des stunts publicitaires. Fait que, tu sais, ça va c'est être... des connexions. Ça dépend. C'est soit qu'ils ont acheté de la publicité pour vraiment... parler de leurs produits, être là. Mais quand on voit des experts comme ça se présenter, souvent, ils ne payent pas, c'est un avis, t'es dans le regard. Mais c'est d'entretenir cette relation-là, justement, avec le journaliste. Même s'il ne te répond pas, la majorité ne répondent pas, ils vont te revenir un jour ou un autre. Fait que pour moi, des fois, les gens sont là, ben là, les retombées sont pas là, puis tout ça. Mais je leur dis carrément, ça se peut que la journée même, ils te contactent, ça arrive souvent avec des clients, ils te contactent la même journée, mais ça peut être lors de la relance aussi. Ou des fois, c'était juste une question de timing, parce que quand tu approches des médias, c'est beaucoup plus, les chances sont beaucoup plus grandes qu'on parle de toi si t'es lié avec l'actualité, si c'est lié avec les mois qui s'en viennent. Quand on y va à froid, c'est différent. Il faut... OK, je vais en parler, mais c'est-tu un problème vraiment c'est-tu d'intérêt public à le savoir, là? Fait que c'est un peu ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, toi, d'aider les entrepreneurs avec ce type de médias-là, à les accompagner là-dedans? C'est vraiment la pandémie. Je pense que la pandémie a toujours été un élément déclencheur de plein d'affaires pour tout le monde, en fait. Moi, j'ai fait un peu de tout, là, tu sais, les réseaux sociaux, l'animation de communauté web, la rédaction aussi. J'ai fait des plateformes, j'avais démarré. Du rap aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai touché à plein de choses. Mon but, c'est toujours de communiquer, puis j'adore ça. Puis, avec la pandémie, tout le monde, vers à la fin, quand j'ai terminé mon épuisement, quand je me suis relevée ça, je voulais me relancer. J'ai trouvé ça rough, ça m'a rentré dedans solide, parce que tout le monde, expert réseaux sociaux, expert création de contenu, expert ci, expert ça. Comment je fais pour prendre ma place là-dedans? Je me suis posé 2 questions. Qu'est-ce que mes concurrents ne font pas? Puis que moi, je peux mettre de l'avant. Puis ensuite, qu'est-ce que mes concurrents font la même chose comme moi, mais que je peux faire encore mieux? Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font pas? C'est les relations de presse. Puis l'autre, c'est les agences de relations publiques qui vont charger quand même des grosses sommes, mais qui touchent pas nécessairement des petites entreprises, ou c'est rare, ou quoi que ce soit. Mais fait que moi, je me voyais là vraiment dans ma position où est-ce que je vais travailler beaucoup plus avec des auteurs, avec des coachs, avec des gens qui ont quand même une bonne présence web, qui ont une bonne crédibilité en dehors du web aussi. Mais il faut juste un petit coup de pouce pour... Les connaissances dont on parlait tantôt. Parce que pour la plupart des gens, savoir comment contacter un journaliste, comment apparaître dans les médias, c'est pas connu, là. On le sait pas, là, à moins de l'avoir déjà expérimenté. C'est pas aussi accessible que les médias sociaux où tu pèses sur publier. Les courriels sont accessibles. Oui, mais il faut savoir, OK, comment on envoie un courriel à un journaliste. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on inclut? Tu sais, il y a quand même un minimum de connaissances, je pense, que si plus de gens avaient, plus de gens oseraient. Et c'est là que c'est important. Ce que tu fais, c'est de venir un peu vulgariser cet univers-là, puis de montrer que non, on n'est pas obligé d'avoir un budget de 10 000 par mois pour se payer une agence de presse pour avoir la possibilité d'accéder à ces médias-là, finalement. Puis tu sais quoi, Agnès, c'est les bases en communication. C'est juste ça, c'est tout ce que je dis dans mes affaires. Les gens sortent de là, puis disent, je ne voyais pas toutes ces opportunités-là. Exemple, tu es dans un événement de presse, un lancement, pourquoi tu t'en vas pas parler aux journalistes? Simplement pour créer une première relation, il va savoir ton nom. Fait que à un moment donné, quand tu vas avoir quelque chose à dire d'intéressant ou que tu lances quelque chose, tu relances. Cette personne-là, le contact est déjà établi. Fait que c'est arrivé souvent où est-ce que, il y a 2-3 semaines, je suis lancé une campagne, puis j'ai comme contacté
un journaliste disait, ben oui, voyons, Isabelle, je l'avais déjà vue dans tel événement, ça fait longtemps que je voulais parler d'elle, puis là, il me disait qu'il y avait eu un congé de maternité, puis tout ça, blablabla. Ben là, OK, je suis disponible, là. Go, on va parler d'elle. Puis là, son article a été publié un peu partout dans les réseaux québécois. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de relancer les bonnes personnes au bon moment. Puis la relation peut se faire bien avant ça. Puis les opportunités, là, ça peut aller juste à la politique. Exemple, moi, quand j'ai fait connaître mon espace de coworking, j'avais un espace de coworking dans le temps à Beauport. Puis, contacter les députés, inviter les députés. Fait que là, quand tu googles ton nom, ben, tu te ramasses dans les rapports de l'Assemblée nationale. Puis là, bon, ils ont dit ton nom, puis ils ont dit ton entreprise. Fait que, tu sais, puis en plus, ben, j'ai reçu comme un trophée, mais ça, c'est plus marketing, là, mais comme une plaque, comme de quoi je faisais bouger l'économie à Beauport. On s'entend, j'avais le plus petit espace, c'est pas vraiment grand-chose là, mais après, je publie ça sur les réseaux sociaux, là, ça c'est ça, tu l'as utilisé pour comme... Oui, c'est ça, pour comme réutiliser pour... ça prend de la stratégie, là, c'est pas juste, OK, je suis là, puis ça se termine là. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment comment tu vas entretenir ton jardin. On sème des graines. Après ça, est-ce que tu arroses? Est-ce que tu mets de l'engrais? Parce qu'après ça, ben, ça garantit pas que tu vas avoir des beaux légumes, là, même si tu as semé des graines. Là. C'est une belle métaphore quand même. Hein? Mais parle de jardin, c'est une très belle comparaison. Là. Tu sais, il faut qu'on prenne soin, puis tu vas faire des essais et des erreurs. Puis moi, je suis vraiment à la mentalité. Je suis pas une journaliste. Je suis pas une vraie relationniste parce que je viens pas de l'univers des médias. Fait que, tu sais, j'apprends. C'est ça, je l'ai fait pour moi-même depuis 20 ans. Ça a été la stratégie que j'ai toujours mis en avant-plan pour dépendre des réseaux sociaux. Fait que pendant ma réadaptation avec mon implant cochléaire, mais je me suis réinventée. J'ai commencé à dessiner pour expliquer aux gens c'était quoi la surdité. Ben, tu sais, moi, je suis pas juste, je dessine pour dessiner. Non, faut que mon message passe ailleurs. Fait que, tu sais, pendant ma réadaptation, mon message a été beaucoup, voici des outils que j'ai créés, des outils de sensibilisation. Puis, une stratégie que les gens pensent pas aussi, ben, les annonces de catching, la télévision, les annonces de publicité dans des groupes de catching, ben, pas catching, mais, ouais, c'est ça, casting, pardon. Puis, on recherche 3 figurants pour telle personne, mais si c'est aligné avec tes valeurs, mais là, tu rentres dans un autre réseau, puis tu peux ramasser des crédits pour l'UDA ou être figurant ou quoi que ce soit, apparaître plus à la télé, acquérir des connaissances aussi pour mieux exprimer ton message indirectement. Fait que, tu sais, c'est toujours ces petites différentes expériences-là qui t'amènent à que ton nom soit proposé dans des émissions de télévision, dans des journaux, quoi que ce soit. Puis on revient encore à ce que tu disais tout à l'heure. Faut avoir quand même une idée de où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'intention? Parce qu'à la limite, juste aller faire de la figuration pour faire de la figuration, est-ce que ça va servir ta mission? Non, si t'en parles après. Si t'en parles après, oui, OK, ça peut jouer sur notre mais c'est des expériences. Oui, c'est des expériences, mais... Tu l'as comment dit, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Exact. Je vais là parce que je veux apprendre, par exemple, à être à l'aise avec la caméra. Ben, OK, là, ça va dans la direction, sachant que plus tard, je veux peut-être être invitée sur des plateaux télé ou des choses comme ça. Tu sais, il y a une logique un incitatif, tu sais. Un incitatif. Moi, à chaque fois que je vais dans un nouveau réseau ou un nouveau réseau de contact, quoi que ce soit, une nouvelle gang, c'est toujours... c'est un incitatif de plus à me challenger pour faire quelque chose de nouveau pour un but différent. Fait que quand j'avais lancé ma bande dessinée pour sensibiliser les gens à la surdité... Une autre chose? Une autre chose que tu as faite? Oui, c'est ça. J'ai fait plein de choses. Mais ça, je suis allée dans un centre communautaire. Puis c'était toutes des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale. Je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Mais en même temps, je me disais, moi-même, je filais pas. Fait que c'est tous des gens avec des talents. Puis ça, c'est un bel exemple. C'est tous des gens avec des talents en dessin extraordinaires, de détails, des gens qui arrivent à coucher leur univers sombre un peu, là, mais ils dessinent tellement bien. Puis moi, j'arrive avec mon petit truc de princesse. C'est des dessins abstraits, pas de détails. J'ai dû dessiner 50 licornes ou je sais pas trop, mais tu sais, c'était comme... C'était pas abstrait. C'était très abstrait, mais c'était très joyeux, très... Puis eux autres, c'était dans la forêt, les décors médiévaux, whatever.
Mais c'est moi, mes dessins qui ont passé à la télé. C'est moi, mes dessins qui ont été dans le journal. Parce qu'il y avait une Pourquoi? mission derrière ces dessins. Il y avait une mission derrière ça. J'avais une volonté derrière ça, peut-être qui était différente, mais en fait, ces jeunes-là auraient pu aussi, je sais pas, c'est... Puis en plus, ben là, je me suis ramassée dans des médias plus spécialisés BD. Puis finalement, je me suis fait ramasser parce que pour ramasser, ben, des BDS qui disent, ben là, t'es pas une BDS. Puis c'est vrai, je suis pas une BDS. Je fais pas de décor. J'ai pas le style d'une BDS. Mais mon message, quand même, a passé. Oui, mais on s'entend que t'as pas dit « je suis BDiste ». Mais les médias vont Non, t'appeler c'est comme ça. ça. Ah, ouais. Ils veulent chercher des titres. Fait que, ils vont auteurs de BD ou ils vont utiliser des titres de même. Donc, c'est peut-être moi qui aurais dû dire vous devez écrire ça. Donc, ça, on peut avoir le contrôle là-dessus, mais pas à 100%. Fait que, ben, c'était pour vous exprimer que toutes les personnes autour de la table avaient énormément de talent. Mais qu'est-ce qui va faire qu'il y en a un Un qui va se démarquer. sortir de là, qui va se démarquer? Ça peut être pour son talent, mais souvent, c'est par le message, l'histoire qu'il va avoir à véhiculer. Donc, c'est ça. Puis moi, ben, j'étais pas nécessairement celle qui dessinait le mieux ou quoi que ce soit, mais je suppose que j'avais une volonté qui était peut-être un peu différente que ces personnes-là. Ah ouais, je comprends. Puis ça, c'est drôle parce que en même temps, le fait de, tu sais, tu dis, ça arrive souvent, ça, j'ai un ami, justement, qui est allé à La Voix, puis il disait, on dirait, vu que mon histoire n'était pas assez triste, ou que, on dirait que ça allait jamais plus loin, puis il faut comme tu travailles certaines choses par rapport à ça dans les relations, des fois, où il y a, tu sais, tu parlais tantôt, il y a une histoire, puis l'histoire est importante, puis il faut que... Tu saches à l'aligner un peu avec le public. Ton talent, puis ouais. Que, c'est ça, le public que tu vas voir, ça, c'est quoi qui va les intéresser, mais tu saches aussi partir d'un angle, ton angle, mais comment tu peux l'adapter à l'actualité, comment tu peux l'adapter aux médias que tu vises. Mais on se mentira pas qu'il y a quand même un désir de sensation et de... Tu sais, il y a cette recherche-là Ouais, dans le je monde pense. des médias qui fait en sorte qu'on peut sentir que notre histoire est pas assez triste, mais c'est plus que c'est beaucoup mis de l'avant parce que les gens recherchent des émotions fortes. Mais c'est Fait- un tout, là, c'est Il y a ça. des nouveaux visages aussi. Les médias vont sélectionner des gens peut-être qui ont de la facilité à communiquer, que c'est la... Je sais pas, il y a plein de facteurs. Il y a un facteur que je peux comprendre, mais il y a un autre facteur que je peux pas comprendre. Ça dépend qu'est-ce que tu as en fait ton histoire, si c'est cohérent, s'ils sont bons aussi pour détecter les fakes ou quoi que ce soit. Donc, ils vont analyser plein de choses. Fait que, tu sais, des gros shows comme ça, ben, ils vont peut-être fouiller aussi dans ton passé, ils vont regarder sur les médias sociaux. Il y a plein de choses qui... Mais c'est parce qu'en même temps, là, dans ce genre de show-là, c'est parce qu'il y a quelque chose où on va aller toucher les gens aussi. Donc, c'est normal que... C'est un variété, là. C'est quand ça. même. C'est pas- On veut de la c'est pas un journal variété. scientifique, C'est là, ça. tu sais, Exact. C'est ça. Est-ce que tu as parlé tantôt un petit peu de ton passé, de ton expérience? Est-ce que, justement, moi, je la connais pas, ton histoire? Ah, mais pose-moi des questions. On t'écoute. Mais justement, qu'est-ce qui t'a amené à aller dans les médias? Y a-tu une expérience en l'air de ça? Tu parlais de journaliste. Ben, en fait, moi, j'arrivais pas à prendre ma place, comme je vous l'ai dit. J'ai jamais été une fille de groupe, de gang. J'ai toujours eu des problèmes dans ma vie personnelle. Ben, pas des problèmes, je veux dire, j'ai une bonne famille, je suis bien entourée. Mais c'est mon côté caméléon aussi, ou mon désir d'être comme les autres. Parce que j'étais intégrée avec le monde normal, si on peut dire. Mais j'étais pas moi-même. Fait que j'avais de la misère à... Je me suis faire des amis ou j'avais de la misère à être moi-même. Donc, sur le web, ben, tu sais, quand j'allais chercher aussi des emplois puis tout ça, ben, j'arrivais pas, ma voix n'était pas celle que vous entendez. Il y avait toujours quelque chose qui marchait pas, là, tu sais. Fait que sur le web, j'ai vu comme une façon de contrer tous mes défis. Il y a personne qui me juge, il y a personne qui va me juger. Puis en plus, ben, quand j'avais commencé, tous les blogs, c'était des blogs personnels, quoi que ce soit. Mais moi, j'avais déjà eu moi, je suis quelqu'un qui apprend quand même assez vite de ses erreurs. Fait que, tu sais, j'avais déjà eu un blog plus personnel, mais qui était comme hébergé sur mon nom d'entreprise. Fait que dans le temps, je comprenais pas ça. Fait que, je sors dans un bar à soir, je suis ci, je suis ça. Je manque de confiance un peu, mais c'est... Fait que là, t'as quelqu'un qui a comme tombé là-dessus, mais je voulais pas au début. Fait que là, il m'a ramassé solide. Il a pris la peine de... Tu sais, un beau-père qui a écrit trois gros paragraphes où c'était 3 articles sur moi. Moi, pendant une semaine, j'ai braillé. Puis j'avais un mentor à l'époque.
il me dit la seule chose que soit tu réponds pas, ou soit tu dis merci. Fait que j'allais répondre merci. Fait que là, ouais, OK, finalement, la fille a plus de glotte qu'on pensait. Mais elle monte, elle me bat. Moi, les jeunes aujourd'hui ont beaucoup plus de facilité avec la gestion des commentaires négatifs puis tout ça, mais moi, ça me prend pas grand-chose pour me faire rentrer dedans. C'est difficile. Pas rentrer dedans, mais pour m'attaquer. Ben oui. Ouais, c'est pas forcément une bonne chose, parce que j'ai l'impression que tu dis les jeunes ont plus de facilité, c'est parce qu'on en est venu peut-être un peu à banaliser le tout. Oui, il y a peut-être une confiance en ligne qui est différente, mais je suis pas sûre que c'est une bonne nouvelle là, qu'on s'en foute un peu. Non, parce que les médias vont ramener ça sur la plate, puis ça peut... Il y a ça, mais ça reste qu'on peut-tu se dire que c'est pas sain, que ce soit normalisé, le fait de parler aux gens de cette façon-là parce que c'est en ligne. T'sais, oui, ultimement, c'est une bonne chose qu'on apprenne à mettre, mettre un peu une carapace pour se protéger de ça. Mais ultimement, il y a une sensibilisation à faire de ceux qui font ces commentaires-là, tu sais. Puis moi, j'ai jamais été une personne qui aimait se vendre, aimait parler d'elle. Oui, j'aime ça parler de moi, mais tu sais, je veux dire, pas dans une optique, là, je suis en entrevue, mais je vais me vider. Mais en personne, tu sais, dans une soirée, tu sais, je vais attendre si les gens sont toujours vraiment intéressés, si j'ai vraiment quelque chose à dire, sinon je parle pas, puis j'observe, puis tout ça. Et les médias, ben c'est... À l'école aussi, moi, ma génération, je vais avoir 30 ans. Non, c'est pas vrai. Je vais avoir 40 ans cette année. Donc, je vais avoir 40 ans cette année. Puis, on parle des années, bon, c'est juste pour vous situer un peu, mais les cégeps, si t'es trop ambitieux au cégep, là... Si tu parlais d'entrepreneuriat, moi, comment je l'ai vécu, si t'es trop ambitieux, si tu parlais d'entreprendre... C'était weird ou c'était... Mais moi aussi, au secondaire, c'était comme ça. C'était comme... C'était mon temps à moi, là. Moi, j'ai des frissons parce que ça me rappelle des souvenirs. Je suis tout le temps sensible. Fait que, tu sais, c'était mon époque à moi. Puis, fait que le web, je mais quand j'avais des mentions dans les médias, c'est comme si le regard des autres, OK, ben elle fait quelque chose de sa vie, elle est brillante. Fait que j'ai pas parlé de ça pendant longtemps, mais quand j'ai commencé à en avoir, c'est comme si les regards des autres... C'était différent. Est complètement différent. Donc, quand les médias m'ont aidé à comme... faire valoir que j'étais capable de faire quelque chose de ma vie, tu sais, c'est peut-être égoïste, je sais pas si c'est égoïste, je sais pas comment qu'on peut qualifier ça, mais j'aime les médias pour ça, tu sais. À quelque part, eux, ils reconnaissent, mais je me sens pas tant considérée, je sais pas, la reconnaissance de mon univers à moi, tu sais, puis j'en veux à personne, puis je chiale pas là-dessus, parce que je suis pas nécessairement celle qui va prendre le plus de place, mais les seules personnes qui s'intéressent, ça, c'est les médias. Fait que, tu sais, à chaque fois que j'ai l'occasion d'exprimer, puis là, ça attire des bons commentaires. Puis j'aime cette vibe-là. Puis je le fais à des bons moments dans ma vie aussi. Là, je sélectionne ces moments-là parce que j'ai vraiment un goût de raconter mon histoire autrement. Mais on dirait que c'est pour ça que j'allais vers là. Je trouvais que c'était... C'est ça que ça m'apporte, là. C'est fait que... Il y a un... Comme les médias sociaux, il y a un attrape là-dedans aussi. Quand tu obtiens une belle couverture, là, tu veux toujours en faire plus, puis tu peux être pris dans une tourmentée à c'est quoi le next step, là. Fait qu'il faut que t'apprennes à faire profil bas, là. Mais j'aime ça parce qu'on avait une entrevue tantôt avec quelqu'un d'autre, puis elle nommait quelque chose de vraiment important, que souvent, quand on fait des choses, justement, il faut que le sens soit là, puis j'ai l'impression que tu parles beaucoup de ça, tu sais, de passion, de sens. Ça fait du sens pour toi. Puis t'as comme des retombées par rapport à ça, puis c'est pour ça que de le partager, c'est encore mieux. Oui. Fait que moi, je suis quelqu'un qui partage beaucoup, là. Tu sais, quand je vis quelque chose, je vais le partager ou je vais le transformer en apprentissage. Je vais voir comment ça peut aider mes clients ou comment moi, je peux l'utiliser autrement, tu sais. Ben c'est ça, c'est sa volonté-là de le partager pour aider d'autres personnes. Puis c'est aussi... j'ai manqué beaucoup de modèles. Fait que, tu sais, d'avoir des modèles, je pense qu'il faut le voir comme ça. Si toi, tu as accompli quelque chose malgré un défi, ben, tu peux être des modèles pour d'autres personnes qui lisent un média, un journal. Ben, tu peux les inspirer. Ces gens-là, les gens ont besoin de modèles. Et c'est ça.
Je pense que t'allais dire quelque chose. Non. Est-ce qu'il y a des mythes ou des croyances, justement, par rapport à c'est sûr que oui. Là, Oui. Est-ce que, la question est pas comme, quels sont les mythes et les croyances les plus populaires? La plus grosse, ça va être, c'est juste destiné aux gens populaires, aux gens qui ont des grosses audiences. Donc, on pense que parce qu'on n'est pas populaire, on n'aura pas le spot. Moi, je suis loin connue du grand public. Il y a beaucoup de monde qui me connaissent. Mais je suis pas populaire en tant que telle. Là. Je vais pas changer de bas, puis mon bas va être dans le journal. Là. Est-ce que ça se peut que pour... D'accord. Est-ce que ça se peut que vaut mieux avoir un message quand même fort puis cohérent, mais justement, c'est sûr que avant ça aide. Ouais. Mais tu peux être carrément sollicité pour ton expertise ou quoi que ce soit dans des médias très niches aussi. Puis si tu as le goût de raconter un petit peu plus ton histoire, tu peux aller dans d'autres médias. Tu peux le sélectionner, ça aussi. Fait que il y a cette peur-là, en fait, que les gens te citent mal. Dire des choses à ton sujet qui sont pas vraies. Ça, tu l'apprends en cours de route. Comment... Tu n'as pas le contrôle à 100%, mais comment mieux formuler ton message. Des fois, ça m'est arrivé souvent où est-ce que j'étais très émotive. J'avais le goût de partager quelque chose, mais j'étais très émotive au final. Puis ça paraît, là, il y a des affaires qui vont sortir, puis c'est pas vraiment ça que j'ai voulu dire. Fait ça, c'est de ma faute, c'est pas de la faute du journaliste, là, c'est lui, il relate les faits. Fait que c'est à toi de bien préparer ton message, puis quand c'est cohérent, puis tout ça. Mais tu sais, tu peux commencer, les journaux locaux adorent ça, parler localement. Fait que c'est une bonne piste pour commencer, puis après, tu saisis beaucoup plus d'opportunités. Donc, d'autres fausses croyances, ça va être qu'on en a parlé tantôt, j'obtiens un article, puis tout est fait. Fait que je suis dans il y a aussi, parce que ça me fait penser, puis là, ça va faire le pont entre le premier point puis le deuxième point, mais mettons, on pense à la fille de l'UQAM ou la fille qui a vapoté ou des trucs comme ça. On n'entend plus parler de la fille qui a vapoté. Ben oui, on entend parler. Oui. Tu sais, elle dans ce monde-là. Elle a quand même... non, mais elle a quand même fait... mais tu sais, je veux dire, être associée à ça par les médias, puis elle a quand même fait... voyons, là, l'émission qui passe le 31 décembre. Ah oui, le bye-bye. Oui, merci. Le bye-bye et tout. Fait que, tu sais, c'est comme... Il y a eu quelque chose autour de ça quand même. Puis elle est associée à ça, là. C'est comme... Ça, oui, comment tu peux vraiment partager... C'est ça. En fait, soit que tu sers des médias sociaux puis t'as quelque chose, je pense, à une fille, une avocate qui s'est démarquée dans les médias, l'avocate Rose. Oui, vraiment. Elle a une personnalité vraiment propre à elle. Puis, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, dans le sens que les médias sociaux l'ont propulsée. Donc, elle a une personnalité en soi. Ça, c'est une décision que... C'est une image, c'est une marque. Est-ce qu'elle est même aussi chez elle? Je sais pas. Sauf qu'elle peut plus reculer tant que ça, là. C'est dans le sens qu'à partir on essaie de la recevoir, d'ailleurs, mais elle répond pas. Mais soit que tu le mets dans un... Si on parle de Hélène, la fille de l'UQAM, ben elle, c'est... À quelque part, il faut qu'elle essaye de se réinventer tout le temps pour garder ce pot-là, mais ce spotlight-là, si on peut dire... Est-ce que tu veux être reconnue pour ça? Oui, si tu veux, go for it. Là, c'est elle qui a décidé ça, qui s'est mis là-dedans. Elle va être associée. Ça prend tout le temps, tout le temps un aspect viral qui peut aller si tu as une personnalité qui dérange, si tu as des points de vue dérangeants. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, ben, ça se limite pas là parce que, encore là, si on parle, par exemple, de la fille sur TikTok, Ice cream so good, peu importe, là. Ben, ça, cette personne-là. Je suis tellement sur TikTok. C'est ça. Tout le monde en parle. Ouais, j'écoute plus tout le monde. OK, bon. Grave, ça, t'as le droit. Fait que, merci de normaliser ça. Je me sens mieux. Je fais pas partie. C'est ça. Fait que, elle a eu son buzz. C'est fini, là. Quand on est trop tendance aussi, on suit le... Mais est-ce qu'il y avait du sens? Tu sais, elle est là, la différence. La viralité, s'il y a un sens, il y a une mission, il y a un message derrière, c'est une chose versus la viralité non calculée qui a aucun sens derrière, ça va être difficile à entretenir après. Je suis pas sûre qu'il y avait du sens derrière. Je pense pas qu'elle cherchait, il y avait pas de message. Là. Comment tu rebondis là-dessus après? Comment tu saisis cette opportunité? Non, mais c'est comme... Ça veut rien dire. Sauf elle a gagné 7 000 non, 14 000 en 2 blocs d'heures, quasiment en une journée. Ouais, c'était 7 000 par live, mais tu sais, US. Mais
je me dis, d'un autre côté, cette fille-là, pas elle est wise, mais elle a bouncé sur quelque chose de viral. Elle a fait de l'argent, peut-être qu'elle va le réinvestir. Je respecte la vibe, mais c'est difficile après de garder ce non, statut-là. c'est ça, mais je me dis, moi, je ferais pas ça personnellement. Là, je veux dire, le monde était là, elle niaise comme elle nounoune parce qu'elle a fait ça, puis elle a l'air vraiment nounoune, mais comme moi, je le ferais pas. Là. À faire pendant 2 heures, ice cream, so good. Non, je ferais pas. Ben là, elle a changé ces trucs-là. Moi, je suis sur TikTok, mais j'observe sur TikTok qu'est-ce qui se passe. Mais c'est dur quand t'es tagué avec quelque chose de changer. Mais oui, complètement. Ton image, là. Les gens, il y en a beaucoup qui font à l'île de l'amour ou whatever, mais je sais que t'aimes ça, fait que c'est pour ça que j'associe. Pas l'île de l'amour, mais le reste, oui. On sait que il y a des gens là-dedans, ils vont être tagués parce qu'ils ont participé à des émissions. Mais après, il faut que tu te transformes. Il y en a qui l'ont bien fait, là. Il y en a qui l'ont bien fait. Ouais, puis il y en a qui non. Woman's, c'est un bel exemple, là, la fille de Woman's. Oui. C'est un bel exemple parce Occupation qu'elle, il fallait qu'elle Sarah. change son positionnement. Puis, tu sais, on ne faut pas qu'on l'associe à cette émission-là, mais ça, elle a quelque chose, elle a bâti quelque chose d'intéressant. Fait que, tu sais, c'est super. Il y avait un talent aussi derrière. Ben oui. Tu sais, c'est ça. Mathieu Mais il y en Baron a qui qui vont fait se Love servir de Story, ces ça a pas duré stunts-là, longtemps. mais on peut dire qu'elle, tu sais, elle est allée là, elle s'est fait son nom, a poussé, mais en même temps, elle a travaillé très fort pour Non, c'est ça. continuer. Elle s'est pas assise sur C'est moi là, j'ai fait C'est Occupation ça. double, c'est celle-là qu'elle a fait. Ouais, puis il y en a beaucoup là qui ont immergé, même je pense à Claudie Mercier qui crée du contenu puis qui est drôle puis qui elle a un message aussi avec un podcast ou elle est beaucoup dans la neurodivergence et tout. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui ressortent. Les médias, talents. dans le fond, ils vont venir exacerber ce qui existe déjà. Là. S'il n'y a pas de substance, il n'y a pas de matière. C'est correct que les gens utilisent cette C'est ça. opportunité-là pour le faire. Une autre croyance qu'on va avoir, c'est ben j'ai une forte communauté, j'ai pas besoin de faire des relations de presse ou quoi que ce soit. Ça, j'ai connu ça. Fait que la communauté, ben oui, tu peux Pas avoir. moi, personnellement. mais- C'est vrai? Mais j'aime pas. Mais en fait, c'est juste une question de sortir de ton réseau de contact parce que maintenant, c'est. Surtout si tu veux avoir une croissance. À ça un moment peut être donné, une belle c'est beau stratégie. avoir une belle communauté, mais si tu rayonnes jamais à l'extérieur, à un moment donné, tes clients, là, je veux dire, ils peuvent pas devenir un deuxième client. Là, Exact. donc, C'est ça. faut aller. Ou sortir ailleurs. Une autre croyance avec, ben j'achète déjà beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux. Fait que la pub puis les relations de presse, c'est complètement deux choses différentes. Moi, je le remarque, comme je vous l'ai mentionné dans le début, quand j'envoie à des journalistes puis je me sens mal, mais tu sais, parce que je travaille avec il y en a des coachs ou quoi que ce soit, mais c'est tellement marketing, leur approche, ils ont de la misère ils n'ont pas le contrôle de leur site web. Fait que, tu sais, le travail qu'on va faire ensemble, ben, je vais envoyer, ça fait en sorte que c'est des liens douteux que j'envoie aux journalistes. Fait que, tu sais, si ton lien est pertedepoids.com, puis que c'est juste des pubs d'anti-migrants de sang ou des pubs qui sonnent déjà pub, ben, tu sais, puis là, parce qu'on souvent, on va créer la nouvelle. Fait que quand on crée la nouvelle, il faut lancer quelque chose de nouveau. Fait que j'essaie d'avoir des URL faciles à retenir. Mais si c'est pertedepoids.com /ebook /whatever, ben c'est sûr que ça inspire pas confiance. Là. Non. Fait que tout est dans ton approche sur le web. De savoir un mix entre, on n'est pas aux États-Unis ici, puis on sera jamais à la mentalité des États-Unis. Fait que tu sais, si t'es très États-Unis dans ton approche, là, c'est sûr que ça débarque ici. Ça, c'est là, ça, mais ouais, les ouais, médias ouais. sont encore frileux par rapport à ça. Fait qu'il y en a quand même beaucoup Ce qui de... est une bonne nouvelle quand même. Là. Parce Mais qu'à un moment donné, c'est sûr que ça tu sais, change. je pense qu'il y a une frontière qui est encore très présente ici où les journalistes vont vraiment protéger la nouvelle. Là. Peut-être que là, c'est plus flou aux États-Unis entre versus tu sais, la nouvelle versus qu'est-ce qui a Tous été les un peu médias vont être à la programmé. recherche, c'est ça. Là, Mais ils vont être à la recherche de la bonne histoire. Ils vont vouloir la sortir en premier, cette histoire-là. Donc, il y en a qui vont utiliser des gros titres qui clickbait, quoi que ce soit. Mais tu sais, si vous avez vraiment une histoire unique, ils vont vous mettre à l'avant-plan. Puis ça va générer plusieurs opportunités pendant un certain moment sur des angles complètement différents. Là, chaque média va essayer de traiter la nouvelle de façon différente. Mais moi, ce que je dis à mes clients, c'est que vous apprenez à être proactif. C'est pas attendre que ça soit des retombées réactives, mais des retombées proactives, que c'est vous qui apprenez à comme contrôler un peu le message, même si vous pouvez pas avoir le contrôle à 100%. Fait que à chaque année, si vous avez des 5-6 retombées, c'est des traces, comme on en parlait, c'est des traces qui se laissent là, puis vous êtes encore dans les premiers, puis si quelqu'un veut vous interviewer, puis fait une recherche, ben voyons, elle est partout, cette personne-là, on la connaît pas, elle mérite d'être plus connue. Ça peut ils vont créer donner plus de d'impact, temps. là, ouais.
Clairement, là, c'est parce qu'après ça, le prochain journaliste va faire ses recherches, va voir ce qui a été fait par le passé, puis après ça fait juste Elle va essayer de additionner. t'amener ailleurs aussi. Oui. Dans des sujets peu abordés. Et là, maintenant, tout le monde, si vous interviewez Kim, vous lui parlez de son passé de rappeur. Est-ce que tu avais un nom? Ça n'a pas été long. Est-ce que tu t'étais trouvé mais un c'était nom? une expérience enrichissante. Kim, est-ce que tu avais un nom de rappeuse? Oui, j'avais un nom. Est-ce qu'on peut connaître ton nom de rappeuse? Non. Oh, Kim! Non. Moi, quand j'ai nettoyé ma présence web, C'était fini, donc, ça. je sais plus si ça sort, faites des recherches, là, OK. mais normalement, ça devrait Merci plus du sortir, défi. je pense. Mais ça a vraiment Check été bien Annie court. tantôt. Ça a vraiment été court. Fait que c'était juste je suis pas une personne qui est très sportive ou très proactive dans ses activités. Je suis quand même quelqu'un de très calme, mais j'aime vivre des expériences. Puis ça m'a beaucoup apporté. Mais C'était c'est différent. cool. Tu devrais en être fière, là. Non, parce que c'était pas moi à 100% les textes. Je suis profil générateur, je m'adapte vraiment avec aux énergies que je reçois. Puis c'est ça, fait que ça sortait des phrases bizarres. Mais en tout cas, C'était une expérience quand même qui t'a apporté autre chose. ça m'a apporté autre chose. Puis je suis vraiment, oui, je suis contente, j'en parle dans mon entourage. Pas privé ici, là. Mais c'est ça. Fait que c'est pas grave, ça fait des anecdotes croustillantes. public. C'est ça. C'est dit, le nouveau titre sera le rap avec Kim Auclair. J'aimerais te poser une dernière question qui est complètement pas en lien avec ton expertise ou ton milieu. Si tu avais à te dire incorruptible pour un sujet, un volet, une sphère, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, ce serait quoi? Je pense, qu'est-ce qui me rend incorruptible? Ouais, mettons quelque chose je pense- qu'on peut vraiment pas te faire changer d'idée, là. Mon honnêteté, mon intégrité. Je suis quelqu'un qui va avoir peut-être la tête dure là, dans ses décisions, mais ça va être prendre longtemps, mais je reviens beaucoup avec mes valeurs. Tu respectes toujours ça, puis c'est important. C'est tout ce que je fais, c'est vraiment avec sens, avec je t'investis, je suis vraiment engagée comme personne, puis tu peux pas c'est dangereux des fois parce que je vais être trop investie, puis si je suis pas capable de prendre ma place, je vais sortir. Puis je vais continuer de mon chemin, mais c'est ça, je tiens beaucoup à mes valeurs. Tout me ramène à mes valeurs. Là. Mais c'est beau parce que l'intégrité, des fois, on peut... certains peuvent facilement l'oublier. Ou, ouais, c'est ça. l'oublier. Avec les médias, oui, Avec on peut les être médias, dans une exact. bulle. Puis ça peut nous amener à faire des choses juste pour... juste parce qu'on est pogné dans cette bulle-là. Puis tu l'as Mais- nommé tantôt, tu sais, j'aimerais, tu sais, des fois, je reviens à, j'aimerais ça avoir beaucoup d'abonnés, puis ce serait le fun, je serais mieux connue, mais en même temps, cette quête-là de la viralité ou d'être Ça plus m'arrive connue. souvent, là, ça m'arrive Ouais. souvent. Tu sais, je me dis, mais moi aussi, tu sais, j'aimerais ça vendre plus en ligne. J'ai juste à dire quelque chose, puis tout le monde achète. Mais mes abonnés, ils sont pas pour ça. Puis il y a d'autres Fait défis, que, là. Mais c'est tu sais, ça, j'aimerais j'allais dire, ça vient avec d'autres enjeux, là, Ouais. tu sais. Puis on l'a dit dans une autre entrevue, mais la vie que tu as envie de quelqu'un, là, ben, tu veux peut-être pas la vivre finalement parce qu'il y a plein d'autres choses autour de Qu'on ce voit fait-là qu'on voit C'est pas. ça. Tu sais, c'est beau, là, ça a l'air facile, mais il y a peut-être plein de choses que tu n'as pas envie d'avoir. En tout cas, moi, personnellement, je sais que je voudrais pas la vie d'une influenceuse. À recevoir 175 messages à ça l'heure. m'intéresse pas, tu sais. OK, peut-être qu'il y a de la facilité dans certaines Voilà, mais il y a beaucoup de Oui. difficultés dans d'autres, là. Dans d'autres que moi, ben, ça m'intéresse pas. Donc, après ça, je pense qu'il faut regarder Apprécier tous ce les qu'on Sache te reculer. Oui. Je pense que c'est vraiment ça avec moi. Quand je me donne des précis, quand on revient avec le fait les relations de presse, mais si ça peut rassurer le monde, moi, je me définis comme une personne introvertie. J'adore les médias, j'adore avoir tu le fais bien. l'occasion de m'exprimer. Mais après ça, je retourne dans mon chez-moi, solitaire, avec mon chum, on est pareil, on est très tranquille. Puis j'aime la simplicité des choses. On dirait Un que beau c'est cet paradoxe, équilibre-là. quand même. Wow. Il y a un paradoxe, Ouais. c'est quand même intéressant de voir ces deux facettes-là. là. Ben, c'est sûr que ma vie professionnelle est très remplie, contrairement à ma vie personnelle, mais j'essaie de faire cet équilibre-là. Mais c'est ça, je me promène pas en limousine, Non. j'ai pas d'auto. Tapis Non. rouge. Elle est arrivée sur le tapis mais rouge. je suis vraiment simple comme personne, puis c'est cette simplicité-là que j'essaie de me rappeler, de juste décrocher, puis c'est ça qui me ramène
à mes décisions, peu importe. Je vais être quelqu'un qui va expérimenter plein de choses, mais après, je vais toujours revenir à la fille. Mais ça facilite l'approche aussi. Je pense que ça doit aider quand tu fais de la relation de presse. Oui, facile d'approche, c'est exactement, vrai. Avec les journalistes et tout ça, de dire, tu sais, tu te pètes pas les bretelles non plus. Tu es dans une simplicité qui fait en sorte que on sait qu'on peut avoir un rapport qui est positif avec toi, que ça va pas être compliqué, puis il va y avoir du drama. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça parce que j'ai animé une émission de radio pendant 3 ans de temps. Puis j'avais réussi à avoir des invités qui refusaient des entrevues partout. Mais je pense que je ne catchais pas à ce moment-là. Mais tu sais, il dit, Kim, cet invité-là, là, pas personne qui veut l'avoir, mais il est venu vers toi parce que peut-être que il voyait que tu n'allais pas apporter de drama, ou que tu n'allais pas chercher les problèmes, mais plus son vécu, ton entrepreneur, tout ça. Fait que oui, je pense que j'ai une facilité d'approche. Là. Je suis pas là pour prendre... j'en veux pas de problème. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Ben là, on va tout être d'accord. Là. Simplicité mieux que complexité. Mm-hmm. Oui, merci. Merci beaucoup, Kim. Ça fait plaisir. Super belle Merci de ton temps. Je suis contente de t'avoir vu.